DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Direction le Grand Katanga. Nous apprenons que le calme est revenu depuis hier soir dans le groupement de Kashobwe, territoire de Kasenga. C'est après une vive tension qui y a prévalu la veille, c'est-à-dire le jeudi. Plusieurs personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre les résultats provisoires proclamés par la CENI le 31 décembre dernier. Le bilan fait état d'une personne tuée par balle, des permanences de l'UDPS Tshisekedi et de l'UDPS Kibasa détruites, plusieurs maisons des particuliers saccagées et des biens emportés. Les policiers et les militaires ont été dépêchés sur place pour établir l'ordre. Écoutez le témoignage de cet habitant qui a requis l'anonymat. Il est joint par Jean Gandou. C'était une marche pacifique et par après ils ont débordé pour aller démolir les étalages du marché, voire même les kiosques ciblés des Kassaya. Ils ont continué pour aller démolir les bureaux de l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS Kibasa. Ils sont arrivés maintenant à cibler surtout les gens de l'Union sacrée. Et en prenant tous les biens, ils avaient décidé d'aller attaquer la police pour libérer les prisonniers. C'est là où la police a tiré dans un monsieur répondant au nom de Choma. Il était mort sur place et son enterrement a eu lieu seul. Toute la nuit, il chantait malgré que Moïse Katumbi avait lancé le message d'apaisement en disant cette marche, la population ne voulait pas comprendre et même à présent, il y a toujours le message d'apaisement qui passe à la radio. Il n'y a pas de trouble depuis l'arrivée du renfort en provenance de Lubumbashi, une équipe mixte de la police ainsi que les militaires qui font l'ordre à Kashobwe. L'administrateur du territoire de Kasenga qui est arrivé sur place hier aux petites heures du matin confirme l'information et déplore tous les actes de vandalisme perpétrés par les manifestants. Et pour mettre fin aux attaques ethniques dans l'espace Grand Katanga, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, sollicite l'implication personnelle du chef de l'État. Ces troubles ethniques ont éclaté au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle 2023. Le président de l'ANVC, Miran Mulumba, a lancé cette invitation hier dans un entretien à Radio Kapi. Il redoute que ces violations des droits de l'homme entravent le climat de paix et le développement dans ce coin du pays. Miran Mulumba est joint par Blaise Ndongala Mayanda. À ce jour, il s'observe des attaques systématiques où nous enregistrons pratiquement plusieurs violations systématiques des droits de l'homme, mais pourquoi pas aussi du droit international humanitaire. Voilà pourquoi nous voudrions à ce jour implorer la volonté personnelle du magistrat suprême comme étant le protecteur, le garant de la cohésion et de la paix sociale. Nous trouvons que l'intégrité et la cohésion dans le Grand Katanga est sous menace. Voilà pourquoi nous voudrions, suite à l'urgence et la nécessité, nous trouvons qu'il est impérieux que les deux chambres se réunissent en congrès pour devoir décréter un état d'urgence. Je crois que c'est de cette manière que nous allons devoir assurer la protection et l'intégrité de cette partie de la République. Parce qu'avoir à ce jour les différents cas de violation systématique des droits de l'homme qui sont enregistrés depuis l'annonce de résultats, gérer c'est prévoir. Voilà pourquoi nous voudrions demander au président de la République, le magistrat suprême, à jouer à la prévoyance pour éviter qu'il y ait la résurgence. Rendons-nous au Nord Kivu, au moins 4 villages